Hey salut à tous les amis, c'est Monsieur Saucisse YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Clash of Clans. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs et bah j'avais envie d'en refaire quoi parce que bah, j'avais pas trouvé trop le temps et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée avec les 10 ans de Clash of Clans d'en refaire une. Vous avez pu remarquer qu'il y a eu quelques changements dernièrement avec Clash of Clans, par exemple à la fin des jeux de clans dernièrement. Il y a eu ce jeu d'arcade qui est apparu à côté des jeux de clans, qui nous propose donc deux modes de jeu avec un petit barbare. Donc ça s'appelle la maison du barbare du coup. Deux modes de jeu, donc j'ai que testé le premier, j'ai pas testé le deuxième encore. Donc le premier consiste à un peu un jeu de type Mario, Mario Bros, tout ça, où tu as des gobelins à la place des petits gnomes marrons, je me souviens plus du nom, c'est problématique. Et le but c'est de ne pas mourir. Pour le deuxième, je l'ai pas encore vu, c'est plutôt visiblement dans les années 90. Donc on ira voir ça plus tard. Là, pour le moment, on est venu pour les 10 ans de Clash of Clans. Et pour ces 10 ans de Clash of Clans, ils ont sorti ce mode de jeu, donc ce système en fait de défi en quelque sorte, où ils nous proposent en fait le niveau d'HDV maximum de cette année. Donc là, on peut voir que c'est 2012. Ils nous proposent de le perf avec des troupes et un village. Donc vous verrez bien vite à quoi ressemble ce village. On est parti. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un HDV 8, c'était l'HDV maximum en 2012, donc quand Clash of Clans est sorti. Vous pouvez voir que les défenses ne sont pas max pour un HDV 8, les remparts non plus d'ailleurs. Alors après, je peux supposer que c'était les défenses et tous ces niveaux-là maximum de l'HDV en 2012. Je n'ai pas encore retrouvé des preuves de ces suppositions-là, donc vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire. Il y a deux trous ici, entre les deux tours d'archer, on peut supposer qu'il y a des pièges à ressort, et ici des méga bombes. Il y a un CTC de niveau 1, donc où le nom du clan c'est 2012, hein, vous comprendrez pourquoi. Et donc pour faire sortir ce CTC, on commence tout de suite avec un gobelin, voilà. Donc une fois voilà, que le gobelin sera fait éliminer, vous mettrez un géant tout en haut, pour que les sorciers viennent, et une archère pour la soutenir. Pour soutenir le géant. L'objectif c'est de détruire les troupes qui sont ici. Du coup, vous mettrez quelques barbares là pour détruire les sorciers. Voilà, un dernier parce que la Tesla elle tient encore. Tac, voilà. Maintenant que c'est fait, l'objectif c'est vraiment de détruire tous les compartiments. Donc le plus dangereux, ça reste quand même ceux qui sont là-haut. Donc on va commencer à mettre 3 géants et 2 sapeurs pour faire les ouvertures. Et en bas, pareil, un géant à chaque fois. Une ouverture là-haut. Et vraiment l'objectif c'est de tout détruire, donc on met les barbares là-haut, on met quelques archers, et on met les 6 archers restants ici. On va mettre quelques gobelins pour clean, hein, parce que c'est vraiment ça, ils servent à ça les gobelins, hein, pas grand chose de plus. Et bah maintenant, on va juste laisser faire, hein. Vraiment là, c'était vraiment de prendre tous les compartiments avec tous les géants, c'était le plus important. Parce que si vous mettez tout au même endroit, ça va se faire canarder, c'est moche à voir. Il faut vraiment se servir de toutes les troupes pour détruire ces compartiments là différents. Les archers, il faut vraiment qu'ils restent en vie, c'est ce qui est important. Et puis de toute manière, c'est des niveaux 5, donc si vous gérez bien l'attaque, elle passe clean, hein. Comme vous pouvez le voir là, il reste vraiment plus beaucoup de défense là. Le canon qui va tomber en bas, et les géants, voilà, les deux géants qui vont se diriger vers le mortier qui s'est déjà tapé par les archers de toute manière. L'HDV qui va tomber très facilement. Voilà, donc c'est vraiment passé crème. C'était pas compliqué. Il reste juste voilà la petite cabane d'ouvriers, voilà, qui passe super facilement. Et large time parce qu'on avait plus d'une minute, non, un peu moins d'une minute, mais bon, 56 secondes pour finir tout ça. Donc voilà, c'est fini pour ce premier épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je referai une vidéo pour 2013 pour vous montrer un peu le tuto comment faire pour faire cette base. Salut!